Bonsoir à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match Clermont Foot 63 Racing Club de Lens, match cotant pour la 16e journée de Ligue 1 en direct, en exclusivité sur Amazon Prime Video au stade Gabriel Montpied. Les statistiques entre Clermont et le Racing Club de Lens en 20 matchs joués: 5 victoires pour le Racing, 11 matchs nuls, 4 victoires pour Clermont, dont 3 victoires à domicile pour les Clermontois, 4 victoires à domicile pour le Racing et une victoire à l'extérieur chacune. Clermont, sur ce championnat, 18e, 13 points, 4 matchs joués, 3 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 17 buts marqués contre 29 buts encaissés. Le meilleur buteur côté Clermontois, Mohamed Bayo, 7 buts avec un quatrième, celui qui a marqué 4 buts, Rachani, malheureusement, qui sera absent. Ça sera une très bonne nouvelle pour nous. Et le meilleur passeur décisif côté Clermontois en ce moment, c'est Berthomier avec 3 passes décisives. L'arbitre de cette rencontre, Amaury Delerue. Alors les amis, cette équipe de Clermont, malheureusement, cette équipe Clermontois qui propose beaucoup de jeux, qui ont beaucoup de failles offensives, mais derrière, ils sont sur 5 matchs en 5 défaites consécutives. Mais si on analyse bien leurs matchs contre Marseille, contre Saint-Étienne, contre Nice, et même la victoire contre le voisin lillois, cette équipe elle a quand même beaucoup de beaux joueurs intéressants. Je pense, pour moi, le meilleur joueur clermontois, Mohamed Bayo. Il y a aussi Alevina. Enfin bref, ils ont beaucoup de très bons joueurs, mais derrière, le résultat ne leur permet pas de payer ou de grimper. Et je pense, pour moi, l'objectif côté clermontois, s'il y a des supporters de Clermont, bienvenue à vous. Je pense que vous visez le maintien. Mais même en Ligue 2, cette équipe de Clermont, elle était comme ils le font actuellement sous l'équipe de Pascal Gatien. Donc, ça va être un très bon match de football. Ça, je n'ai pas peur de le dire, parce que Clermont, ça produit du jeu. C'est surtout offensivement où il faudra faire très attention à cette équipe clermontoise. Mais j'ai confiance parce que nous, à l'extérieur, on n'est pas dedans. 3 défaites d'affilée à l'extérieur. À Lyon, et après à la trêve, 2 trêves d'affilée, on perd à Montpellier et la précédente trêve, on perd à Brest. Donc il va falloir enlever cette attitude et commencer une série de victoires que j'aimerais bien avant les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, pour se remettre bien en bonne condition pour finir la fin d'année. Donc voilà. Les absents, côté Clermontois, comme je vous ai dit après dans la vidéo, Rachani, blessure à la lésion musculaire. Khalif Hawi, blessure à la cheville. Untouji, blessure à la cuisse. Et Auriol Busquets, blessure au mollet. Côté Racing, ça ne change pas. Dever Machado, blessure au genou, fin d'année 2021, pour lui, reprise 2022. Et Wesley Saïd, qui sera de retour, qu'on espère, contre Nantes, parce que Francaise, en conférence de presse, que c'était impossible qu'ils reprennent le match contre Clermont et la réception de Paris. Donc, Wesley Saïd qui sera de retour, qu'il espère, contre Nantes le vendredi prochain. Et la composition que j'aimerais voir, parfois elle, demain soir, contre Clermont,
j'ai fait tourner 2 joueurs. Mais je pense que d'après, il va un peu changer. Le gardien. J'ai hésité à mettre Farinez. Parce que j'ai mis Jean-Louis Leca, hein, pas de souci. Mais je pense qu'il peut faire reposer Leca et le mettre contre Paris. Je ne sais pas, parce que là, on va enchaîner beaucoup de matchs. Il y a le match de Coupe de France qui arrive dans 15 jours. Donc, je pense que pour moi, il va mettre Farinez. Mais moi, je vais mettre Jean-Louis Leca. La défense à 3. Axe côté droit, Jonathan Grady. Axe côté gauche, Medina, il s'est entraîné que lundi. Dimanche, il n'était pas là parce qu'il devait faire son test et se reposer suite à ce qui s'est passé malheureusement vendredi, où il est sorti à mi-temps par un malaise. Donc samedi, il a été au repos. Dimanche, pareil. Donc, il a repris lundi l'entraînement. Donc je mets sur le banc, malgré qu'il est dans le groupe quand même, je mets Massadio Haidara qui a fait une excellente rentrée contre Angers. Donc pour moi, je mets Massadio Haidara. Et dans l'axe, je mets Kevin Dorso. Nos 2 pistons sur les côtés. Pimichlo, Frankowski et Jonathan Klaus. D'ailleurs, Jonathan Klaus a vendu le plus de maillots lors de la 13e journée de Ligue 1, qui était contre 3. Et vous vous souvenez, sur le maillot, il y avait les Bleus. Enfin, c'est toujours annoncé par un ancien joueur de l'équipe de France, Franck Leboeuf. Et à la fin du match, Jonathan Klaus, Seko Fofana et Pimichlo Frankowski ont été les 3 joueurs lensois qui ont mis en vente leur maillot pour récolter. Et Jonathan Klaus a été le joueur le plus vendu de la Ligue 1 avec une somme de 2800 €. Incroyable. Et Jonathan Klaus est le 2e meilleur passeur décisif de Ligue 1 avec 6 passes D. Et son numéro 1, c'est Kylian Mbappé avec 7. Et Pierre-Monsieur Frankowski est le 4e avec 4 passes décisives. Ça nous prouve que nos 2 pistons font partie de l'attaque lensoise. Pour moi, les 2 pistons, je considère comme des milieux de terrain. Mais ils reviennent de temps en temps en défense. Nos 2 milieux, Seko Fofana, et j'ai décidé de faire reposer Cheick Doucouré. Il entraîne trop les matchs. Il n'est pas en état de forme pour l'instant depuis la trêve hivernale à Brest. Donc je titule Yannick Cahuzac à sa place. En numéro 10, Gaël Kakuta. Et puis à la pointe de l'attaque, Florian Utoka et le retour de suspension, Arnaud Calimendo. Donc, et puis mon prono, les amis, pour ce match. Victoire lensoise 2-1 avec un but de Florian Utoka et de Arnaud Calimendo. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre compo et votre prono. Hier soir, à 19h, il y a eu ce tirage pour les 32e de finale de Coupe de France et le Racing Club de Lens se déplacera à Poitiers au stade. Le club, c'est Stade Poitevin et la ville, c'est Poitiers. Donc voilà, nous se déplacerons sur une équipe de National 3. Donc voilà les amis, qui se jouera le week-end du 18 ou le 19 décembre. Donc voilà les amis. Puis moi je vous dis, on se retrouve demain pour le débrief Clermont-Lens. Et n'oubliez pas, comme toujours, Lensois un jour, Lensois toujours. Ciao. C'était Thibaut les amis.